Désolé, Mosaïque, on a eu des petits problèmes techniques ce matin. Écoutez, on va débuter le message, le dernier message de la série Confession ce matin. Et dans le texte que nous avons pris de base, c'est 2 Corinthiens 12, les versets 8 à 10, qui dit « 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et ce matin, justement, au milieu de tout ça, vous savez, des fois, on peut planifier bien des choses, on peut espérer bien des choses, puis des fois, ça marche pas tout le temps comme on veut. On s'excuse ce matin pour les problèmes techniques, c'est hors de notre contrôle, mais malgré tout, on est là ce matin avec vous. Et dans cette série-là, justement, de confession, où on parle de nos faiblesses, on a parlé, bien entendu, de racisme et d'inégalité sociale. On a également parlé de nos limitations, de nos incapacités. On a parlé de nos peurs. On a parlé du stress, de l'angoisse. On a même parlé du doute. Et la semaine passée, de fatigue, de dépression. Et ce matin, nous allons parler de déception. Et peut-être justement vous écoutez, et lorsque vous êtes branché à 11h30, il y avait cette déception-là. Qu'est-ce qui se passe? Ça fonctionne pas. Et on vit avec les déceptions. S'il y a bien quelque chose qu'on va vivre avec aujourd'hui et qu'on va vivre avec demain, c'est la déception. Peu importe là où on est sur la surface de la Terre, peu importe à l'âge où on est, que on soit un jeune enfant ou quelqu'un de plus âgé, on va être déçu. Et la déception, c'est pas quelque chose qu'on vit une fois dans notre vie, c'est quelque chose on va vivre toute notre vie. Comment agir avec les déceptions. Et on peut être déçu par nos parents. J'ai fait une petite liste ici de certains trucs, certaines personnes ou certains événements avec lesquels on peut être déçu. Je peux être déçu par mon conjoint, ma conjointe. Je peux être déçu par mes enfants. Je peux être déçu par mes amis, mon patron, mes collègues de travail. Je peux être déçu par le gouvernement. Vous savez, là au début de la COVID, beaucoup de gens faisaient l'éloge du gouvernement, de toutes les mesures qui étaient prises, et ainsi de suite. Et on dirait qu'avec le temps qui passe, on dirait, peut-être qu'ils sont moins nos amis. Il y a certaines décisions qui sont prises, qui font pas notre affaire, qui nous déçoivent. On va être déçu par des croyants à l'Église. On va être déçu par l'Église elle-même. On va être déçu par Dieu. Et je vais être déçu par moi-même. Et ce sont tous des éléments avec lesquels je vais vivre cette déception-là. Et honnêtement, parce qu'on pense que justement, des fois, on veut pas décevoir. Je pense pas qu'il y a personne qui veut dans sa vie décevoir. Et pour moi, c'est la même chose. Tu veux pas décevoir, donc tu essaies de faire le maximum pour tout le monde. Je sais pas si vous vous souvenez, vous avez déjà vu le film Monsieur Oui avec Jim Carrey. Tu sais, ce film-là où cet homme-là sa vie va pas bien, ça mène à rien, et il y a plus d'entrain, il y a plus de joie de vivre. Et il se retrouve à croiser le chemin d'un de ses vieils amis qui l'invite à une genre de conférence de trucs positifs. Et à ce moment-là, il dit, il faut que tu dises oui. Dis oui à tout et ta vie va changer, ça va mieux aller, tu vas voir, dis oui à tout. Et il se met à dire oui à tout. Et au début, il y a plein de belles choses qui lui arrivent, il y a plein d'événements d'aventures qu'il vit. Mais il y a une chose qui se passe. C'est qu'au fur et à mesure qu'il dit oui à tout, il se retrouve aussi à décevoir des gens. Il se retrouve même à perdre la fille qu'il aime. Et il se retrouve à réaliser que quand il dit oui à tout, c'est pas vrai que tout va être mieux, que tout va être le bonheur, que tout va être rose. C'est que même si je dis oui à tout, c'est qu'à un moment donné, veut pas, je vais me retrouver dans les problèmes. Et on peut pas dire oui à tout. Et en fait, quand des fois on satisfait quelqu'un ou on lui fait plaisir, on dit oui à quelqu'un, ben peut-être que ça veut dire que je dis non à quelqu'un ou que le oui que je dis à quelqu'un va faire la déception de quelqu'un d'autre. Vous avez sûrement déjà vécu cette situation-là. Dans Matthieu 19, les versets 16 à 22, on voit Jésus qui déçoit. Parce qu'on dit, Jésus ne peut pas nous décevoir. Dieu ne peut pas nous décevoir. En fait, ça nous dit, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Si tu veux entrer dans la vie, respecte tes commandements, lesquels, lui dit-il. » Et Jésus répondit, «
Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Ici, Jésus a déçu ce jeune homme-là. Jésus n'a pas dit, au final, bien écoute, je vais m'accommoder avec toi pour ton bonheur, pour que toi tu fasses ce qui fit avec ta vie. Jésus dit, voici, tu me poses une question, voici ma réponse. Et en lui donnant cette réponse-là, bien, le jeune homme a été déçu, ça dit qu'il s'est en allé tout triste. Et ça ne dit pas que Jésus a couru après à sa suite, il l'a grippé par les jambes. Non, je vais changer mon discours, je vais maintenant te dire oui. Non, Jésus a déçu le jeune homme. Parce que dans la vie, cet élément-là de déception existe. C'est impossible de ne pas être déçu et c'est impossible de ne pas décevoir. Je ne sais pas pour vous, moi quand je suis devenu croyant, une des choses j'ai été invité à l'église au début, je voulais pas tellement y aller parce que pour moi j'avais des concepts, j'avais peur un peu, honnêtement j'avais peur de l'église. Et lorsque j'ai commencé à aller à l'église, ma conception de l'église c'était que, bien, hey, wow! C'est comme un semi-paradis sur terre et ça veut dire que les gens qui sont ici sont semi-parfaits. Là. Ça veut dire que ici, c'est l'amour, c'est l'entraide. Tout le monde s'aime, tout le monde a compassion les uns des autres. Il n'y a aucune discorde, aucune chicane, aucune dispute, aucune déception. Eh bien, en fait, quand tu arrives à l'Église, quand tu arrives à Dieu, on appelle ça un peu comme dans le mariage, c'est la lune de miel. Jusqu'à temps que, quoi? Jusqu'à temps que la lune de miel termine et qu'à un moment donné, tu te rends compte que non, il y a des gens qui ne sont pas parfaits, que malheureusement, oui, il y a des accrochages, qu'il y a des disputes, que quelqu'un que sa vie, tu n'es pas d'accord avec la façon qu'il vit, qu'il y a du péché, et c'est pas nouveau parce que la première Église, c'est comme ça. Les 12 premières personnes que Jésus a choisies pour faire l'Église, on se rend bien compte qu'ils n'étaient pas parfaits et c'était une déception même. C'était des gens qui décevaient. Et dans Jean 6, le verset 66, ça dit, dès ce moment, beaucoup de disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Encore une fois, Jésus a déçu des gens. Vous savez, si on recule un peu plus tôt dans le passage, dans le chapitre, il y a les pains et les poissons qui sont multipliés, c'est un miracle incroyable. Il y a des gens qui sont nourris, et quand les gens sont nourris, tout le monde est content. Quand on mange, ça va bien. Et là, il y a des gens qui se mettent à suivre. Ça dit qu'il y a des disciples se retirent. Ça veut dire que c'est des gens qui, ça fait un certain temps, qui suivent Jésus. Depuis un certain temps, les gens sont avec Jésus, sont avec lui, le suivent. Et là, arrive cet événement-là où, pas longtemps, on voit le miracle, on est content, Jésus a répondu à quelque chose, il ne nous a pas déçus. Et arrive au moment où Jésus va apporter la parole. Il va parler justement de sa mort, et il va parler de son corps, de son sang, ainsi de suite. Et là, c'est comme si le message vient choquer les disciples. Certaines personnes, et au point, et là, il y avait une foule, on ne parle pas de 4-5 personnes, on parle d'une immense foule qui était là. Les gens ont quitté en masse. Imaginez-vous, c'est qu'à un moment donné, c'est le Festival d'été de Québec, les plaines sont remplies, et la personne dit quelque chose qui ne fait pas ton affaire, déçoit, et les plaines se vident à la grandeur. Et il reste seulement 12 personnes, tes 12 disciples. Les autres, ils ont quitté. Il y a des gens qui sont là depuis un certain temps, ils marchent avec toi peut-être depuis 1 an, depuis 6 mois, depuis 3 mois, ils sont avec toi. Et là, tout d'un coup, parce que tu as dit une chose qui les a déçus, tu quittes. Wow! Wow! Et combien même lorsqu'on ramène ça à l'Église, c'est tellement vrai. On est déçus. Il y a des gens qui quittent l'Église parce qu'ils sont déçus après un croyant. On s'est chicané avec un, je ne me suis pas entendu avec l'autre, je ne suis pas d'accord avec son style de vie. Et après ça, c'est la même chose. La déception à propos du pasteur. Il ne prêche pas exactement ce que je veux, ou ce matin, il a prêché quelque chose qui ne faisait pas mon bonheur à moi.
je ne suis pas d'accord avec une parole, une chose, et je me retire, comme les disciples. Et lorsque Jésus se retrouve devant les 12, Jésus va dire, ben, et vous? Vous voulez pas vous en aller avec les autres? Vous ne voulez pas juste retourner vaquer à vos occupations? Et les 12 sont restés, ils disent, non, nous, on est là, tu as les paroles de la vie éternelle, on continue de te suivre. Même si des fois on ne comprend pas tout, même si des fois, oui, il y a des choses qui peuvent nous choquer, nous heurter, même si Pierre et Jean ne s'entendent pas bien avec Jacques. Non, on est là et on reste ensemble. Pourquoi? Parce que on veut continuer de te suivre, Jésus, même si des fois tu peux nous décevoir. Tu ne dis pas oui à tout. Et des fois, oui. Des fois, je dis, Dieu ne peut pas nous décevoir. C'est faux. Dieu me déçoit. Et dans une certaine mesure. Pas qu'il est décevant, mais parce qu'il ne dira pas exactement ce que moi je veux au moment où je veux. Il ne répondra pas à la prière que je veux au moment où je veux. Je vais me retrouver dans une situation où je me dis, moi, j'ai jamais dit oui à ça. Je me retrouve dans une situation d'église où tu dis, est-ce que c'est vraiment ça où je voulais? Et tu n'as pas cette réponse-là de Dieu que tu voulais au moment précis. Et c'est là où, ce n'est pas tant Dieu qui te déçoit, mais tes attentes envers Dieu. Et des fois, ce n'est pas tant que tu es déçu après l'église ou après le pasteur, c'est tes attentes qui font que tu es déçu. C'est ces attentes-là qui font qu'on est déçu. Parce que oui, il y a des moments où, malheureusement, sans qu'on le veuille, on peut décevoir des gens. Des fois, volontairement, on va décevoir des gens parce on dit non ou on dit oui à quelqu'un. Et des fois, il y a des grandes déceptions où quelqu'un va mal agir, où quelqu'un va nous laisser tomber. Et là, il y a une déception, il y a une douleur, il y a une souffrance, il y a une peine qui est causée par la déception. Et cette déception-là peut faire en sorte que je m'isole, je me retrouve dans la solitude à cause de ce problème-là. De cause de cette déception-là. Dans le psaume 46, les versets 3 à 6, c'est dit, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec émotion de l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi être abattu, mon âme? Ici, le psalmiste, justement, il y a cette déception-là. Les gens se rient de lui à cause de sa foi. Il est déçu même de Dieu, dans le sens que où les gens disent « Où est ton Dieu? » Ça veut dire qu'il semble que Dieu n'agit pas dans la vie du psalmiste. Et lui se retrouve dans tout ça. Et justement, se retrouve un peu dans la peine, dans la douleur, dans la souffrance et dans la solitude. Mais il va dire « Pourquoi être abattu, mon âme? Espère en Dieu, car je le louerai encore. » Jonathan Nyquist a dit, nous désappointons les gens parce que nous sommes limités. Et c'est vrai. Parce que tôt ou tard, même si on le veut ou qu'on ne le veuille pas, on va décevoir des gens. Parce qu'on ne peut pas suffire à tout ce que les gens vont demander à tout le monde, chaque personne. Et des fois, c'est un peu ça. Des fois, même dans l'Église, il y a des gens qui ont besoin, tu vas y répondre pas exactement comme ils voudraient ou peu importe. Et c'est comme si l'Église existait pour une personne. Et des fois, on n'a pas conscience de toutes les autres personnes qui sont là, des fois des dizaines, des centaines, peut-être dans certaines églises, des milliers de personnes. Et c'est impossible de répondre précisément à tous les petits besoins. Et des fois, parce que mon petit besoin n'est pas répondu exactement comme je voudrais, là, je suis déçu. L'Église m'a déçu. Le pasteur m'a déçu. Les gens de l'Église m'ont déçu. Les ministères m'ont déçu. Dieu m'a déçu. Mais c'est parce qu'on est limité. Et il n'y a personne de vous et de moi. Et ce matin, justement, comme je dis mentionné tout à l'heure, c'est un peu drôle qu'aujourd'hui, on parle de la déception et que, sans le vouloir, on se retrouve avec un problème technique qu'on ne veut pas et qui déçoit les gens. Hey, comment ça, là, ça commence pas à l'heure? Comment ça que là, on lui a passé? Comment ça que ça a commencé, que ça a coupé, que c'est revenu et que là, finalement, on est en Facebook Live? Ben, c'est comme ça ce matin. Et on est désolé. Mais est-ce que cette déception-là est aussi grande de raccrocher puis non. De quitter? Non, je ne penserais pas. Mais on est limité. Et écoutez bien ceci. Ça, c'est un passage qui me touche personnellement dans 2 Timothée 4, les versets 9 à 18. Ici, c'est l'apôtre Paul. Il est à la fin de sa vie.
Il dit, tâche de me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent, et il est parti pour Thessalonique, tandis que Crescens est allé en Galatie et Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Par ailleurs, j'ai envoyé Tychique à Éphèse. Quand tu viendras, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le traitera conformément à ses actes. Méfie-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont au contraire abandonné. Qu'il leur en soit pas tenu compte, car le Seigneur qui m'a soutenu et fortifié afin que par mon intermédiaire, le message soit pleinement proclamé et entendu de toutes les nations. C'est ainsi que j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ici, l'apôtre Paul parle de déception. Imaginez-vous, moi c'est un peu un paradoxe parce que durant toutes les gens que je rencontre, des croyants, souvent on cite l'apôtre Paul comme étant l'apôtre des apôtres, le super spirituel, le super pasteur, le super prédicateur, le super évangéliste, le super missionnaire. Mais le super tout ça se retrouve à la fin de la vie super toute seule et super déçu. Il dit, lui, fais attention, il va te faire du tort, il m'a fait du tort. Fais attention à lui, mais lui, oublie-le, il a décidé qu'il ne voulait plus rien savoir de Dieu, puis il a quitté. Je me suis retrouvé, on est 2-3 personnes, je suis pas mal toute seule. Là. Puis ça dit, la première fois que j'ai eu à défendre ma vie devant le tribunal, il dit, il n'y a personne qui m'a soutenu, il dit, tous m'ont abandonné. Imagine-toi, quand tu as donné ta vie, tu as démarré des œuvres, des églises, tu as donné ta vie pour les croyants, pour des gens, pour que les gens connaissent Dieu, et qu'au final, tu dis, ben, j'espère à un moment donné juste avoir un retour de ça, d'être soutenu, d'être encouragé. Non! C'est comme si on s'en fout. Tu m'as déçu à un moment donné parce que tu n'as pas répondu exactement à ça ou dans une de tes lettres, voici ce que tu as dit. Moi, ça n'a pas fait mon bonheur. Quand tu es venu nous visiter à l'église, je pensais que tu étais plus hot que ça comme prédicateur, mais finalement, tu n'es pas si hot que ça. Puis moi, tu m'as déçu, je te laisse tomber. Wow! Parce que tu es limité et que je ne me rends pas compte que moi aussi, je suis limité. Ben moi, c'est facile. Je te laisse aller. Encore une fois, Mme Nyquist dit, il pense que si tu es assez gentil, tu ne désappointeras pas personne. Il pense que si tu essaies assez fort, que si tu gères ton temps correctement, si tu es assez détaché de toi-même, si tu pries suffisamment, que tu es assez saint, que tu ne désappointeras jamais personne. J'ai peur que ces personnes vont éventuellement avoir un réveil brutal. Wow! C'est exactement ça. Des fois, il y a des gens qui s'attendent que tu sois plus gentil que tous les autres, que c'est impossible que il faut pas que tu peux pas, tu n'as pas le droit, c'est impossible que tu désappointes quelqu'un. Ils pensent que si tu es assez fort, si tu travailles assez fort, si tu es détaché de toi-même pour justement penser aux autres, jamais penser à toi, si tu es assez saint, si tu es assez spirituel, si tu pries assez, tu ne désappointeras personne. La question qu'il faut se poser, c'est que peut-être que cette personne-là, oui, elle va te désappointer, mais rarement on regarde, est-ce que moi, je peux désappointer les autres? Ou c'est moi qui ai toujours raison et c'est ma façon de voir qui est toujours la bonne? Dans Hébreux 13:6, ça dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Et c'est ce moment-là où il faut se détacher parce que souvent, le problème de ne pas vouloir décevoir, des fois, ça peut nous lier à ce problème-là de peur, justement de peur de décevoir, de peur de la réaction des autres, de peur de qu'est-ce que l'autre va dire si je dis non. Il y a des gens qui, c'est facile. Et des fois, c'est facile de dire non, hein? Quand c'est pas nous qui le disons. C'est facile de dire à quelqu'un, dans cette situation-là, voici ce que tu devrais dire à telle personne, et de telle façon, et sur quel ton, et comment tu devrais dire oui à lui et non à l'autre. Tant que c'est pas moi qui le fais, tant que c'est pas moi qui se retrouve devant cette personne-là, tant que c'est pas moi qui a à déclarer quelque chose. C'est facile de dire aux autres comment désappointer les autres, mais c'est moins évident pour nous de se retrouver dans une situation où on peut désappointer les autres. Dans Matthieu 6, versets 36 à 42, Jésus aussi était déçu. Jésus aussi était désappointé. À la fin de sa vie, il se retrouve dans le jardin.
Ça dit là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste à mourir. C'est Jésus, là. Jésus dit, mon âme est triste à mourir. Il dit, restez ici, éveillés avec moi. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Wow! Et ensuite, le texte poursuit en disant, il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est faible, l'esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Si Jésus se retrouve dans le jardin, seulement quelques disciples, il y a plein de gens, d'autres personnes qui l'ont abandonné. Et là, il espère juste que ses amis, pendant qu'il vit ce moment-là de tristesse et d'angoisse, que ses amis vont le soutenir, vont prier avec lui, et il revient, puis tout le monde dort. Imagine-toi, dans ta vie, tu te retrouves dans une situation où c'est le moment de ta vie, tu as le plus besoin de quelqu'un avec toi, tu as plus besoin de tes amis, tu as le plus besoin des gens pour t'encourager, te soutenir, te fortifier. Ben, c'est là où tu te laisses tomber. Comment tu te sens? Jésus s'est retrouvé dans une position de déception de ses disciples. Et c'est pas fini, parce qu'on connaît la suite. On a Pierre qui va le renier, il y en a plusieurs, ils vont se pousser, puis c'est comme, lui, on le connaît pas, on n'était pas avec lui. Lui qui est venu pour donner sa vie pour toi, il est venu pour donner le meilleur de lui-même, il s'est détaché de lui, il n'était pas obligé de le faire, il vient, et finalement, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, pas tant, on va te laisser tomber. Sérieux? Et c'est quoi? Oui, la déception fait mal, et à différents niveaux, dépendamment du degré de déception, de la situation ou la personne. Des fois, c'est le type de la personne. Des fois, une personne plus proche, la déception va être plus grande. On s'entend que si le commis à l'épicerie s'est trompé, a fait une erreur de facture, ou que ton père fait un geste déplorable envers toi, le degré de déception ne sera pas le même, en tout cas, j'espère. Mais on va avoir tous à dealer avec ça. Et lorsque le degré de déception est grand, parce qu'il y a une proximité avec la personne, parce qu'il y a une déception par rapport à des attentes qu'on avait pour un futur emploi ou peu importe, une situation de vie, et où je me retrouve, que je suis déçu, bien c'est là où je vais avoir de la peine, je vais être triste. Et je peux tomber dans l'isolement et la solitude et je vais seulement vivre et ruminer ma déception. Et on peut faire le retour en arrière avec tout ce que ça a provoqué les dernières semaines sur le doute que ça peut provoquer, le stress, la peur, l'angoisse, la fatigue et même la dépression causée par une déception. Mais dans ce texte-là, Jésus était déçu. Et parce que Jésus était déçu, Jésus te comprend. Jésus me comprend. Et c'est pour ça que je peux aller vers Jésus, parce que je sais qu'il sait c'est quoi. Imagine quand il était sur la croix, imagine la déception de se voir toute seule, cloué sur une croix. Il se vide de son sang. Pendant qu'il est là, parce qu'il, par amour pour toi puis moi, il y a des gens qui se moquent de lui. Imagine la déception sur l'humanité. Dis-moi, je viens de donner ma vie pour l'humanité, puis l'humanité me rejette. Imagine la déception. Imagine la tristesse. Mais à cause de ça, Jésus te comprend. Paul David Tripp dit, ma paix ne viendra pas en essayant de trouver comment arranger mon futur, mais en se reposant et en se soumettant à celui qui tient mon futur dans sa main. Et je termine bientôt ce matin avec deux passages. Deux passages simples, mais deux passages qui sont tellement pleins de sens et qui vont avec la déception. Et cette déception-là qui peut être grande,
et qui peut m'amener à avoir de la peine et de la souffrance. Le psaume 23, 4. Mais même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal. Et d'après moi, Jésus dans le jardin de Gethsémani, c'était pas mal ça. La sombre vallée de la mort. Et des fois, nos déceptions nous conduisent dans la sombre vallée. Mais on a l'assurance que même dans la sombre vallée, Jésus est avec moi. Même dans ma déception la plus profonde, Jésus est avec moi. Erwin McManus a dit, Dieu n'est pas celui qui cause ta souffrance, mais celui qui se tient avec toi dans ta souffrance. J'aime ça, parce que des fois, on cherche à mettre sur le dos de Dieu les problèmes, les problématiques, les souffrances. C'est Dieu qui cause tel malheur dans le monde, et ainsi de suite. Et Dieu, en fait, il est venu ici pour se tenir. Il a souffert pour se tenir avec toi dans la souffrance. Il a été déçu pour se tenir avec toi dans la déception. Il a été déçu au point de dire, ben moi, quand tu es déçu, moi, je suis là. Quand il n'y a plus personne, quand l'apôtre Paul se retrouve tout seul, puis il dit, tous m'ont abandonné, il n'y a personne qui m'a soutenu, il n'y a personne qui m'a encouragé, ils m'ont tous laissé tomber. Jésus va dire, Paul, je te comprends, moi aussi, ils m'ont tous laissé tomber, moi aussi, ils m'ont tous déçu. Parce que l'être humain est limité et l'être humain va décevoir. Et je vais vivre ça aujourd'hui, peut-être que je ne vis pas de déception. Peut-être que demain, je vais vivre une déception. Peut-être que pour toi, justement, le COVID, c'est une grande déception pour plusieurs raisons qu'on a énumérées dans les dernières semaines. Ça ne marche pas comme tu veux. Tu avais des plans. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, il dit, il me semble qu'avant ça, ça allait bien. Là. Les derniers mois, il me semble que ça allait bien. Puis là, pouf, ça c'est arrivé. Puis là, ça amène des problématiques et des problèmes. Le COVID t'a déçu. Peut-être que les décisions du gouvernement te déçoivent. Et peut-être que tu dis, ben Dieu, au final, c'est lui qui me déçoit. Mais Dieu n'est pas là pour te décevoir. C'est tes attentes envers lui, peut-être, qui te déçoivent. Mais pas lui directement, parce que lui, il se tient. Et moi, ce passage-là, Jean 11, 35, là, j'aime que le plus petit verset de la Bible nous dise que Jésus pleura. Wow! Aussi simple que ça. Jean 11, 35, Jésus pleura. Parce que vu justement la déception de toute la mort d'un ami et de voir la tristesse et la peine et la déception de ses frères, de ses sœurs, de ses amis, de ces personnes autour de lui. Et Jésus, quand il a vu ça, il n'a pas fait tape sur l'épaule. Ça va bien aller. Il n'y a pas de problème. Tout va être correct. Inquiétez-vous pas. Là, dans une couple d'heures, je le ressuscite, puis ni vu ni connu. Quand Jésus a vu ça, ça dit Jésus pleura. Quand tu te retrouves dans ce moment-là de déception, qui t'amène à probablement de l'incompréhension, qui t'amène dans le doute, qui t'amène dans la peur, qui t'amène à vivre tes incapacités, qui t'amène à vivre comme l'apôtre Paul, à dire, ben là, je suis faible, là, je peux plus, là, ça marche pas. Là, j'essaie bien d'être positif, mais je peux pas être Monsieur Oui, là. Ça marche pas, là. De vivre ces angoisses-là, et cette souffrance-là, cette peine-là t'amène à t'isoler, à vivre dans la solitude, puis à poser des questions à Dieu, des questions qui sont sans réponse. Pourquoi, comme le psalmiste, pourquoi, Seigneur? Pourquoi les gens disent que tu n'es pas là? Pourquoi est-ce que je ne te vois pas? Pourquoi est-ce que mon âme est abattue au-dedans de moi? Et à ce moment-là, Jésus pleure avec toi. Et Jésus se trouve avec toi. Jésus se soutient avec toi. Jésus se tient dans ta souffrance. Psaume 27, versets 7 à 10 et verset 14, ça dit « Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi, et aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi, je te cherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage, ne me repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. »
Ce matin, espère en l'Éternel. Peu importe la situation, peu importe la déception que tu peux vivre, peu importe la déception que tu peux expérimenter maintenant. Que cette déception-là ne te pousse pas à mettre Dieu de côté dans ta vie, à le rejeter, à le laisser de côté, un peu comme ces disciples-là qui ont suivi pendant des années, puis à un moment donné, oh, Jésus les a déçus. Fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme, hey, on fout le camp. Est-ce que vraiment c'est la meilleure solution? Parce qu'aujourd'hui, Dieu ne te pousse pas à foutre le camp. Et à dire, ben laisse-moi, c'est pas grave. Parce que Dieu pleure avec toi, Dieu se tient avec toi dans ta déception. Il veut juste t'accompagner, te soutenir, te fortifier. Et adoptons cette prière-là, Seigneur. T'es mon secours, laisse-moi pas, Seigneur, laisse-moi pas. Et dans ma déception, viens me réconforter, viens me relever, Seigneur. Et je ne te laisserai pas tomber. Et je ne laisserai pas de côté, et peu importe qui m'a déçu, je vais continuer. Ce matin, on va terminer avec un mot de prière et je vais terminer avec quelques annonces. Seigneur, merci parce que tu es celui qui se tient. Il n'y a pas un Dieu comme toi, Seigneur. Et des fois, mes attentes envers toi me déçoivent. En fait, ce n'est pas toi qui me déçois directement. J'ai placé mes regards au mauvais endroit. Et oui, malheureusement, Seigneur, dans ma vie, il y a tellement de situations qui me déçoivent. Il y a tellement de personnes qui me déçoivent. Oui, l'Église me déçoit. Oui, les croyants me déçoivent. Oui, mais Seigneur, je ne veux pas laisser la déception prendre le dessus, Seigneur, et de juste voir que toi, tu te tiens avec moi. Toi, tu pleures avec moi. Toi, Seigneur, tu es avec moi et je ne veux pas te laisser tomber. Et ce n'est pas juste une petite déception qui va faire en sorte que je vais juste lever les feutres et tout laisser, tout partir. Laisser partir. Merci d'être là, Seigneur. Merci d'être ce Dieu unique qui pleure avec ceux qui pleurent, qui soutient celui qui est affaibli. Et Seigneur, merci parce que dans ma faiblesse, Seigneur, là où je me sens limité, là où la déception m'amène à me re-questionner, Seigneur, mais c'est là que je suis fort parce que c'est ta puissance qui s'accomplit dans ma faiblesse. Merci, Seigneur. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Désolé encore pour ce problème. Je veux un énorme merci. Ce que vous, peut-être que vous ne comprenez pas à la maison des fois, mais les gens qui sont là, il y a des gens qui servent bénévolement tous les dimanches pour permettre qu'on puisse avoir les réunions, qu'on puisse avoir les différentes méditations de la semaine, ainsi de suite, toute l'équipe technique. Et même si ces gens-là sont extraordinaires et merveilleux, des fois, vous savez que la technologie, la technique est hors de notre contrôle et je veux juste les remercier énormément parce que ça fait toute une différence. Et ce matin, juste en terminant, juste vous mentionner qu'on poursuit nos méditations le mercredi, que vendredi, c'est nos discussions. Je veux juste également vous mentionner et remercier toute l'équipe pour Flocons d'Espoir. Cette semaine, il y avait plus d'une vingtaine de bénévoles qui étaient là pour aider à la réorganisation de Flocons d'Espoir. Soyez là dans les prochaines semaines. On va voir, la réorganisation se poursuit. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour Flocons d'Espoir. On a besoin de vous également. On va avoir besoin de bénévoles. Il va y avoir également un bazar qui va être organisé. Donc, écrivez à katia@mosaic.org pour Flocons d'Espoir. Bien entendu, dans les prochaines semaines également, au mois d'août, on va avoir quelques annonces importantes à faire à propos de l'Église. On veut éventuellement se préparer pour un retour en force. On a même des masques qui ont été commandés pour tous les bénévoles à l'effigie de Mosaïque. Et on prépare les mesures tranquillement. On espère juste que les mesures s'assouplissent pour qu'on puisse recommencer en direct. Et pour les 3 prochaines semaines, ce n'est pas moi. Donc, si vous avez été déçus par moi ce matin, bonne nouvelle pour vous. Les 3 prochaines semaines, ce ne sera pas moi. Yay! Non, les deux prochains dimanches, nous allons avoir comme invité Emmanuel Hippolyte. Donc, soyez là pour 2 super messages de mon ami Emmanuel. Et dans 3 semaines, nous allons avoir notre ami de longue date, Daniel Descaries, qui va être là dans 3 semaines pour nous apporter un message. Et d'ici là, merci encore de continuer de soutenir Mosaïque pour qu'on puisse continuer à faire une différence dans la suite des choses. Donc, vous pouvez Canadon par virement ou également par chèque à l'Église directement. Merci beaucoup encore d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite un agréable dimanche et on se retrouve mercredi pour la méditation de la semaine. Bonne semaine!